Ce que les astronomes ont discerné, ce jour-là, n'aurait simplement pas dû exister. Une dissonance cosmique, une tâche impossible sur la toile silencieuse de l'univers. Pendant des ères infinies, les profondeurs interstellaires ont gardé leur secret avec une indifférence glaciale. Mais parfois, un frisson parcourt cette apathie, un murmure lointain qui devient un cri. Nos radiotélescopes les plus sensibles, ces oreilles géantes tendues vers l'abîme, n'ont pas intercepté un signal conventionnel. Non, ce fut une signature gravitationnelle. Une empreinte dans le tissu même de l'espace-temps, d'une puissance et d'une complexité qui défiaient toute explication. Initialement, les algorithmes l'avaient localisé dans le grand nuage de Magellan, cette galaxie naine voisine, un kaléidoscope de poussière et d'étoiles. Une source lointaine, certes, mais pas sans précédent. C'était une erreur, une terrible illusion cosmique. Car à mesure que les données s'affinaient, que les ondes gravitationnelles peignaient un portrait de plus en plus net, une vérité bien plus vertigineuse s'est révélée. La source n'était pas un phénomène naturel de cette galaxie lointaine. C'était un artefact. Une entité unique, d'une artificialité glaçante, qui voyageait à travers le vide. Son origine restait un voile de ténèbres. Son but, un abîme de questions. Mais sa présence était indéniable et terrifiante. Imaginez la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir supermassif. Maintenant, songez que ce signal, détecté à des centaines de milliers d'années-lumière, imprimait une déformation comparable à celle d'une petite galaxie naine entière. C'était le prélude à la révélation d'une entité qui rendrait la grandeur des étoiles presque risible. Les astronomes l'ont baptisé la Sentinelle. Un nom à la fois poétique et empreint d'une peur primale. Ce n'était pas une étoile, pas une planète, pas même un amas stellaire. C'était une construction, une mégastructure d'une échelle inimaginable, défiant toutes les lois connues de la physique des matériaux et de l'ingénierie stellaire. Son champ d'énergie, un voile invisible de puissance brute, déformait l'espace-temps sur des dizaines d'années-lumière, tordant le cours de la lumière des étoiles environnantes comme si l'univers lui-même vacillait sous son influence. Sa taille, plus vaste que n'importe quelle nébuleuse planétaire connue, ces fantômes cosmiques colorés laissés par des étoiles mourantes. Si notre propre système solaire s'aventurait en son sein, il serait perdu, un grain de sable dans un désert infini, sa gravité phagocytée, son équilibre détruit par la force d'une masse incommensurable. Pour mettre cela en perspective, considérez que cette sentinelle est si immense qu'elle pourrait engloutir des dizaines de systèmes solaires entiers, avec leurs étoiles, leurs planètes et leurs ceintures d'astéroïdes, sans même en altérer la forme visible. Imaginez une structure capable d'éclipser l'entièreté d'un tamas globulaire nain, dont la masse rivalise avec celle de millions de soleils compressés. Mais le plus terrifiant n'était pas sa taille colossale ou son influence gravitationnelle monstrueuse. C'était son orbite. Une trajectoire elliptique d'une étrangeté mathématique, défiant la mécanique céleste que nous pensions maîtriser. Elle n'obéissait pas aux prévisions. Au lieu de s'éloigner ou de maintenir une distance sécurisante, sa course la ramenait, implacablement, vers le cœur de notre galaxie. Elle était beaucoup plus proche que prévu. Une fraction infime de la distance que la science avait initialement projetée. Une fraction terrifiante qui suggérait une volonté, une destination. Ce n'était pas une dérive accidentelle. C'était un voyage. Et nous étions sur son chemin. Observer ces merveilles, ou plutôt, ces abominations cosmiques, ne demande pas un observatoire à $1 milliard. L'univers, dans son infinie générosité et son abîme de terreur, offre des visions à ceux qui cherchent. Avec un simple télescope, les amateurs et les passionnés peuvent se connecter à la vastitude qui nous entoure. La lumière que captent ces instruments a parfois voyagé pendant des milliers, voire des millions d'années, franchissant des distances qui feraient paraître la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée, comme un simple jeton dans un jeu cosmique. C'est un voyage temporel et spatial que nous pouvons tous entreprendre depuis notre propre jardin. Ces outils modestes ouvrent des portes sur des mondes inimaginables, révélant la danse des lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne et les galaxies spirales lointaines, chacune abritant peut-être ses propres mystères indicibles, ses propres sentinelles oubliées. Le ciel nocturne est un livre ouvert, chaque étoile une page, chaque nébuleuse un chapitre. Un télescope n'est pas qu'un instrument. C'est une extension de notre curiosité, un portail vers l'immensité qui nous rappelle à la fois notre ingéniosité et notre place infime dans l'orchestre du cosmos. C'est l'outil qui nous permet de devenir, à notre humble échelle, des observateurs de l'éternité. Que se passerait-il si une telle entité, une sentinelle, émergeait non pas aux portes galactiques lointaines, mais dans notre propre voisinage cosmique? Imaginez cette masse gravitationnelle colossale, cette distorsion spatio-temporelle, se rapprochant de notre système solaire. Les conséquences seraient cataclysmiques, une danse de mort céleste dont l'humanité ne serait qu'un spectateur impuissant, puis une victime insignifiante. La mécanique céleste serait bouleversée. Les orbites planétaires, si précises, si vitales à notre existence, deviendraient erratiques, imprévisibles. La Terre, jetée hors de son équilibre précaire,
pourrait dériver vers les confins glacés de l'espace intersidéral ou plonger vers le Soleil, incinéré. Les effets de marée gravitationnelle de la Sentinelle déchireraient les planètes géantes, réduisant leurs lunes en anneaux de débris, transformant notre système familier en un chaos tourbillonnant. Imaginez un grain de poussière dans une machine complexe et parfaitement huilée. La Sentinelle serait un engrenage géant et brutal arrachant les composants, disloquant tout sur son passage. Son approche déformerait les trajectoires de la lumière des étoiles au point de faire disparaître des constellations entières de nos cieux, remplaçant la familiarité par une géométrie cosmique horrifiante et inconnue. Nos systèmes de communication seraient brouillés, nos satellites arrachés à leur position, nos télescopes aveuglés par le chaos gravitationnel. Toute notre connaissance, toute notre compréhension de l'univers, se transformerait en un murmure d'impuissance face à cette anomalie qui défie la raison. C'est la peur de l'inconnu, mais une peur exacerbée par la certitude de notre insignifiance. Une réalité qui nous confronterait à la dure vérité. Nous sommes des passagers d'un minuscule vaisseau, dérivant dans un océan d'indifférence cosmique, à la merci des courants et des monstres que l'abîme recèle. La Sentinelle. Une mégastructure venue d'ailleurs, d'un temps oublié, d'une intelligence insondable. Son signal gravitationnel continue de résonner, un battement de tambour assourdi dans la nuit éternelle. Mais que signifie-t-elle? Est-ce un phare? Une tombe? Un gardien silencieux d'un savoir que notre esprit ne peut pas même effleurer? Est-elle le vestige d'une civilisation si avancée qu'elle a transcendé la matière, ou le prélude à une rencontre qui redéfinira la place de l'humanité dans l'univers? Où y mettra un terme? L'univers est un océan insondable, peuplé d'ombres et de merveilles qui dépassent notre imagination. Chaque nuit, en levant les yeux vers les étoiles, nous ne voyons qu'une fraction de cette immensité. Mais parfois, quelque chose d'indicible émerge des profondeurs. Quelque chose qui nous rappelle avec une clarté brutale que nous ne sommes peut-être pas seuls, mais que cette compagnie pourrait être bien plus terrifiante que la solitude. Notre civilisation, avec ses milliards d'individus et ses millénaires d'histoire, n'est qu'une brève étincelle dans la nuit cosmique, une note fugace dans une symphonie dont nous ne comprenons ni les compositeurs, ni la partition, ni l'orchestre d'entités indicibles qui en jouent les mouvements. Alors, la question demeure, suspendue dans le vide glacial. Si la Sentinelle est une clé, quelle porte est-elle destinée à ouvrir? Et sommes-nous prêts à découvrir ce qui se trouve de l'autre côté? Les murmures du cosmos sont parfois plus sinistres que le silence le plus profond.